Alors, c'est le frère de Shanks, l'homme à la cicatrice, qui a parlé à Gorosei. Donc déjà, salut Gapadre. C'est le frère de Shanks, l'homme à la cicatrice, qui a parlé au Gorosei. Peut-être ou pas, hein, on ne sait pas trop. C'est vrai que ça pourrait être le frère de Shanks, mais on ne sait pas trop. Et c'est vrai qu'il a été présenté du côté où il n'y avait pas sa cicatrice. Donc peut-être que ça n'a rien du tout et que Shanks... Oh là là, il serait trop fort, Oda. C'est vrai qu'il serait trop fort, Oda. Si, en fait, la personne qui voulait parler d'un certain pirate, c'était le frère de Shanks, ouah, ce serait ouf, ce serait ouf. Et en plus, il était tourné du bon côté pour pas qu'on voie qu'il ait pas de cicatrice et qu'on se pose de questions. Et personne n'y a pensé. En tout cas, personne n'y a pensé suffisamment fort pour que tout le monde puisse imaginer. Mais c'est vrai que ça pourrait être clairement le frère de Shanks. En tout cas, au niveau de son épée, au niveau de sa manière d'être et tout, c'est complètement possible que ce soit lui qui ait parlé d'un certain pirate et que le pirate en question, c'était ouais, Luffy. C'était Luffy, du coup. Luffy ou Barbe Noire. Ou peut-être que Barbe Noire a rencontré le frère de Shanks et que c'est grâce à lui qu'il va atteindre, le sommet du monde. Et peut-être qu'il voulait parler de Barbe Noire pour l'intégrer au Gorosei, justement. Ah, c'est pas mal. Cette entrée de dingue de Capadre. J'avoue, c'est vrai. J'avoue, c'est vrai que c'est possible. T'as vu ça où? T'as vu ça sur Twitter? J'avoue que là, ça doit fuser. C'est vrai que j'ai vu pas mal de théories, là. Mais effectivement, celle-là, elle est pas mal. Donc avant, en tout cas en termes de puissance, je pense que j'ai tout dit. Voilà, ne vous faites pas piéger. Ne vous faites pas piéger parce que c'est pas ce que ça veut dire, je pense étroitement. Je pense sincèrement même. J'ai vu l'idée sur Twitter, mais j'ai creusé l'idée. J'ai une autre dinguerie. Vas-y, vas-y. C'est vrai que ça pourrait... Ouah, ça pourrait être fou. C'est vrai qu'en plus, en fait, là, ce qui m'éclate, c'est vraiment le fait que la personne qui a parlé au Gorosei, c'était la personne qui était de côté, tu vois. C'était la personne de côté, c'est-à-dire vraiment le côté où Shanks n'a pas eu. Donc là, tu vois, Oda a vraiment bien fait les choses pour pas qu'on dise, ouais, incohérence et tout, tu vois. Donc lui savait déjà tout ce qui préméditait derrière, et nous, on était là en mode, ouah, Shanks, au Gorosei, il peut parler au Gorosei, mais en fait, non. Il peut pas parler au Gorosei, Shanks. Et ça voudrait tout dire, ce serait ouf. Là, ça me choque. Là, ça me choque. Après, je pense quand même qu'il y a moyen que ce soit Shanks. Je pense qu'il a les capacités pour, mais ce serait tellement ouf. J'avoue. Je garde ça dans un coin de ma tête, je valide fort. Donc, on a Gapadre qui ose dire une dinguerie à Akainu niveau Yonkou. Ah, frérot, ça y est, t'as rejoint la team enfin. Ça y est, t'as rejoint enfin la team. Et Aokiji, du coup, qui a été mis en avant, qui pourrait avoir le même level. Hein. Ça veut dire que Aokiji est plus fort que Shiryu. Hein. Pour moi, c'est ce que je pensais depuis toujours. Et comme j'ai dit, il va falloir juste qu'on attende un petit peu les révélations. Et le pire, c'est que Oda, il est trop fort. Il donne cette case juste avant qu'on ait l'épisode où Aokiji va geler l'entièreté de l'équipage de Barbe Noire. Et ça me rend fou. Parce que, en fait, j'attendais cette preuve, cet épisode, pour avoir la preuve. Et au final, on a donc... une potentielle preuve dans ce chapitre. C'est vrai que là c'est fou. Là ce qui se passe c'est monstrueux. Parce que c'est vrai que pour moi, il y a quasiment que des niveaux empereurs. Hein. Donc Dragon niveau empereur, Imsama. Pour moi, Dragon et Imsama, c'est les seules personnes avec potentiellement les filles Garland là où il n'y a pas de débat. Tu vois. Pour moi, il n'y a pas de débat. Et du coup, on a aussi Akainu. Auquel je pensais qu'il était quand même un petit peu empereur, et Aokiji qui pour moi était quand même un petit peu moins fort, mais qui pourrait clairement faire partie du lot. Par contre, Sabo pour moi aussi c'était l'empereur des flammes, mais c'est pas un niveau empereur tout de suite. Pour moi c'est un niveau empereur en devenir, tu vois. Et Kobe pareil, Kobe pour moi c'est la personne la moins forte de toutes les personnes qui ont été citées en bas. Donc en tout cas ce qui est sûr, c'est que ces personnes vont avoir un rôle. Est-ce que les cases désignent, comme je l'ai déjà dit il y a 2 secondes, le niveau de puissance? Pas du tout, je pense pas. Par contre, je pense sincèrement que toutes ces personnes ont un rôle étroitement lié pour le scénario. Pas vraiment pour la puissance, mais qui vont forcément avoir une révélation par rapport à tout ça. Alors, Aokiji second intermédiaire, pour moi intermédiaire, impossible qu'il soit second, frère. Si tu dis que Akainu il est niveau Yonko, impossible que Aokiji soit intermédiaire. Kizaru second. Kizaru, ouais, je mettrais bien intermédiaire, mais je réfléchis, tu vois.
Je réfléchis, pas sûr pour l'instant. Akainu et Aokiji, les plus faibles des Yonkou, voire intermédiaires et plus. Akainu et Aokiji. Non, moi je pense pas. Je pense Akainu est plus fort que Aokiji, tu vois. Au niveau du traitement d'Oda, au niveau des informations et tout, je pense que Akainu est quand même plus fort que Aokiji. Malgré le combat de 15 jours, je pense que ce combat était plus lié à leurs fruits et au fait qu'il y en a un que ce soit la glace et l'autre la lave. Justement, je pense que c'est ça qui a joué. Sabo, niveau second. Non, Sabo, pour moi, il n'est pas niveau second. Si Dragon, c'est un empereur, je pense que Sabo est intermédiaire et empereur à en devenir. Je pense sincèrement. Moi, Im-sama, je mettrais Yonkou plus, hein, facile, hein, par contre. Hein. Et Dragon, par contre, Yonkou. Même si j'aimerais bien qu'il soit Yonkou plus. Mais je pense que le Yonkou plus, c'est Luffy. Enfin, pas tout de suite, mais plus tard. Vas-y, faites-moi votre prédiction et après on s'arrêtera sur ça pour le live d'aujourd'hui. Akainu comparé à tous les autres Yongo est le plus faible. Bah, pas plus faible que Baggy, quoi. Mais oui, si tu veux. Oui, évidemment, même, j'ai envie de dire. En tout cas, Barbe Noire, Luffy et Shanks, il n'y a pas de débat. Il n'y a personne qui les égale, mis à part potentiellement Im-sama. Et Garling, Figarland, tu vois, et les Figarland. Pour moi, c'est eux les gars dangereux, tu vois. Pour moi, c'est eux les gars dangereux. Sabo, c'est un empereur à en devenir. Kobe, pour moi, c'est un empereur à en devenir. Et comme je vous l'avais dit, les gars, c'est la descendance de Garp. Donc, ça validerait le fait que Garp pourrait être level empereur alors qu'il n'a pas le Haki des rois. Ce serait tellement fou. Ce serait tellement légendaire. C'est ce que j'adorerais, tu vois. Akainu, Aokiji, les plus faits. Ok. Ok. Après, il y a Tobar qui dit... Ça veut dire niveau empereur pour Akainu. Oda avait déjà dit qu'il pouvait choper le One Piece en 6 mois. C'était choper le One Piece ou conquérir Grand Line? Je sais plus c'était quoi. Ouais, à cause de sa force, à cause de sa puissance et tout, tu vois. Mais je pense que c'est aussi lié à son fruit. Le niveau de puissance, c'est pas pareil. Bah là, je te rejoins. Oda a dit qu'il avait les capacités d'aller chercher le One Piece en 6 mois. Le One Piece, vraiment? C'est conquérir Grand Line, en gros. Aller chercher le One Piece, carrément. Peut-être. J'ai vu la lumière, Shanks va perdre face à Barbe Noire, mais sur un fait douteux, mais on pourra pas remettre en doute sa force. Gros, j'ai l'impression que tout ce que je dis depuis des mois, des années, là, ça y est, j'ai l'impression que vous avez eu vos réponses. Moi, pour moi, comme je l'ai dit, un fait douteux si tu veux, mais la finalité, c'est la finalité. Barbe Noire, volonté Xébec, Barbe Noire, homme le plus fort du monde. Moi, je dirais même que, comme je l'ai dit là, plus tôt dans le live, Barbe Noire plus fort que Luffy. Barbe Noire va battre Luffy, carrément. Rappelez-vous de ce que Oda a dit. Et pour moi, Barbe Noire pourrait battre Luffy. Je pense pas qu'il prendrait son fruit, je pense qu'il n'en a pas besoin. Et je pense que grâce à ça, ou peut-être qu'il aura déjà d'autres fruits, du coup il pourra plus prendre son fruit, tu vois. Et du coup on va après devoir voir un Barbe Noire au roi du monde qui justement deviendra la personne la plus dangereuse du monde. Et du coup la fin de One Piece pourra commencer avec les niveaux de puissance, avec les antagonistes et protagonistes principaux. Je pense qu'on aura tout. Hein. Je pense qu'on aura tout les gars. Hein. Et franchement, Shanks sur un fait douteux, je pense pas. Hein. Je pense pas, parce que la cicatrice qu'il a à l'œil, il l'a pas eu sur un fait douteux. C'est ça le délire, c'est que la cicatrice qu'il a eu à l'œil, il l'a pas eu sur un fait douteux, et c'est Shanks lui-même qui le dit. Et en fait, le délire de... Comme je vous l'ai toujours dit, Shanks, je préfère limite Shanks à Barbe Noire, je l'aime trop, Shanks c'est un mentor et tout, c'est un côté du bien et tout, tu vois. Mais pour moi, Barbe Noire est plus puissant à cause de ce que Shanks lui-même a dit, tu vois. Shanks, il a dit... Mais en fait, c'est souvent ça. Les gens, ils vont aimer Shanks, ils vont pas vouloir croire que c'est possible qu'il soit moins fort. Pourtant, Shanks a bel et bien perdu un bras, donc voilà, il n'est pas non plus surpuissant. Shanks a perdu un combat contre Barbe Noire. En tout cas, je dirais pas perdu, hein, c'est un grand mot, mais en tout cas, il a eu une cicatrice, alors que Barbe Noire, aucune cicatrice apparente pour l'instant. Et pour moi, clairement, Barbe Noire a toujours été plus puissant.
Et ça expliquerait beaucoup de choses. Et je vous avais parlé aussi de la dualité des anciens équipages les plus puissants du monde. On a donc l'équipage de Barbe Blanche et l'équipage de Roger, qui sont les deux équipages les plus puissants à l'époque de Roger. Et on a d'un côté Shanks, qui est devenu la personne restante aujourd'hui la plus puissante de l'équipage de Roger. Et de l'autre côté, on a Barbe Noire, qui est la personne restante de l'équipage de Barbe Blanche la plus puissante au monde. Et du coup, pour moi, comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà dit en plus dans les spoils, pour moi, c'est ce qui explique pourquoi ces deux personnages ont un lien, pas de parenté, mais un lien d'affiliation, on va dire. Euh, et que tous les deux sont liés d'une certaine manière, tu vois. Et ces deux personnages sont des personnages qui vont, je pense, être l'un contre l'autre, quoi. Et je pense que même Barbe Noire pourrait battre Luffy, prendre le One Piece, devenir le roi du monde, et que Luffy devra justement redevenir, redorer son blason. Garpadale qui dit rejoignez le fantôme, on va... J'avoue, le fantôme, ça pourrait être le nom d'un bateau, hein. On va conquérir le nouveau monde, les gars. Je serai le meilleur second du monde. Barbe Noire vole le fruit de Luffy pour avoir le meilleur Zoan. Ouais, mais je pense pas. Putain, ce serait ouf, mais je pense pas. Je pense pas parce que rappelez-vous, Nika, Joy Boy, putain, mais ça se peut en plus, c'est ça le pire. Le pire, c'est que ça se peut. Le pire, c'est que ça se peut. Parce que, du coup, il deviendrait l'homme que Joy Boy attendait, mais en même temps, ce serait pas vraiment lui, tu vois. Go, je fais le cuisinier de l'équipage. Ouais, je t'entends pas. C'est le cuistot de l'équipage. C'est parti, les gars, vous inquiétez pas. Dans tous les cas, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, on aura raison. Je pense que le temps nous donnera raison. Donc voilà, en tout cas, si je devais résumer cette dernière page, je pense qu'à part Baggy, on a les trois personnes les plus puissantes de One Piece actuellement, donc Barbe Noire, Shanks et Luffy. Et Im-sama. Franchement, je pense sincèrement qu'Im-sama est level Yonkou plus, voire plus, avoir level roi des pirates, tu vois. Mais en tout cas, pour la fin de One Piece, je les vois bien tous level roi des pirates. Et le level roi des pirates, ce sera plus le haut du panier, tu vois. Il y aura le level supérieur. Enfin, pas le level supérieur, mais le nouveau level, tu vois. Le level roi du monde, tu vois. Et tu auras d'abord Barbe Noire qui l'atteindra, et après Luffy qui le battra pour atteindre ce level-là. Et ce sera le dernier level qu'on pourra atteindre. Donc forcément, les nouvelles générations doivent dépasser les anciennes parce que c'est la finalité, vous connaissez. Vous connaissez, les gars. Fantôme, je deviendrai le meilleur boxeur du monde. Meilleur puissant boxeur du monde. Il a dit le meilleur puissant boxeur. Et ben frérot, je te le souhaite. Hein. Je te le souhaite. Hein. Nous, on deviendra le roi des pirates sur cette chaîne. Non, moi, je vais juste voir Oda. Je vais apprendre le japonais pendant des années et je veux voir Oda. Et je vais lui dire frérot, est-ce que Garp il est plus fort que Rayleigh? Il va me dire, si. Il va me dire, arigato. Non, je traque, mais en vrai, non, ouais. Voir Oda, ce serait le One Piece. Ce serait mon One Piece, tu vois. La chose impossible. Déjà, Oda, même ses enfants, ils le voient pas. Alors, comment tu veux le voir, toi? Je suis mort. Donc voilà, en tout cas, pour moi, les personnes les plus puissantes sont Im-sama, Barbe Noire, Luffy et Shanks. Juste après, quasiment égalité, il y a Garling et la nouvelle personne dont personne ne connaît la tête. Et peut-être que c'est un pirate avec un cache-œil, hein, c'est pas impossible. Hein. Mais, et du coup, c'est le fameux pirate que tout le monde attendait. C'est possible, comme c'est pas possible. Pour moi, c'est Joy Boy, le seul pirate avec un cache-œil. Parce que c'est le premier pirate, ça va bien lui aller et tout. Je pense que c'est lui. J'en suis pas totalement sûr, mais j'en suis un peu convaincu. Donc ensuite, on a les Figarlang et Dragon. Et juste en dessous, on a les derniers empereurs. Donc pour moi, les empereurs les moins puissants. En devenir, hein, je parle pas du présent, parce que dans le présent, j'en suis pas totalement sûr. Surtout pour Kobe, impossible à lever l'empereur là. Et Sabo, je doute encore qu'il l'ait, mais c'est quelqu'un qui le deviendra, je pense. Et du coup, on aura tous les autres level empereurs. Donc Aokiji... Aokiji peut-être, hein, je suis pas sûr, mais peut-être. Même si c'est celui aussi... lui, je pense que c'est le seul qui possiblement ne deviendra jamais empereur. Tu vois. C'est Aokiji. Pour moi, tous les autres, ils ont la capacité, soit ils l'ont déjà, soit ils vont l'avoir.
Et pour bon, Dragon, Leafy Garland, et Akainu et Sabo, je mettrai à peu près dans le même panier, même si je pense que c'est pas encore ça. Et pour terminer, on a donc Aokiji qui n'est pas forcément level empereur, mais qui pourrait le devenir. Et on a Sabo qui n'est pas forcément level empereur tout de suite, mais qui va le devenir. Parce qu'on aura besoin de lui pour la fin, hein, pour le combat final contre Barbe Noire. Luffy Kobe contre Barbe Noire. Je pense que ça va être la finalité, hein. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Hein. Et je vois bien Dragon vs Imsama. Ça serait vraiment lourd. Donc voilà les gars pour ce live. J'espère que vous avez kiffé. On a parlé de pas mal de choses, hein, même beaucoup plus que prévu. On va faire des théories très prochainement. Hein. Comme je vous ai dit les gars aussi, je serai absent là, pendant quelques semaines. Là, en ce moment c'est galère là, j'ai des trucs à gérer qui sont pas faciles à vivre, mais ça va le faire. Et du coup, je serai là début de semaine prochaine avec un peu de chance, mais pas sûr. Donc pas de live là pendant tous les jours à suivre. Par contre, la team YouTube, vous inquiétez pas parce que tout va bien. Vous allez rien voir. Vous allez rien voir. J'ai déjà tout prévu. Toutes les vidéos, il y a des vidéos qui vont sortir et tout. Donc n'hésitez pas à liker à fond, à aider la chaîne. N'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez discuter de One Piece. Hein. Il y a un onglet discussion. Hein. Vous pouvez créer des salons et tout pour discuter. Donc n'hésitez pas les frères. Et sinon, juste soutenez les gars, en vrai, ça fait grave plaisir, ça donne de la force et tout. Et je vais pas vous mentir, j'en ai un peu besoin en ce moment. Donc les gars, on est ensemble, vous inquiétez pas. Comme je vous ai dit, là, je vous ai prouvé les gars on est pas mal. On est pas mal. Au niveau power scaling, au niveau des théories de tout ce qu'on a fait, on est pas mal. On a fait le taf. Et Oda nous récompense là, dans ces chapitres-là. Mais évidemment, il y a encore énormément de choses à préparer, de choses à faire pour que tout soit validé, donc forcément on n'aura pas les certifications maintenant. En tout cas pas les validations de la part d'Oda maintenant, on les aura bien plus tard. Tout ça pour vous dire en tout cas que la dernière page du chapitre, pour moi personnellement, c'est les personnes qui seront présentes juste avant de rejoindre Raftel pour la grande battle royale pour le One Piece. Et après ça, s'enchaînera la guerre mondiale pour la liberté du monde. Je pense que les choses vont aller dans cet ordre-là. Donc voilà, en tout cas, beaucoup de théories validées. Je suis grave content, les gars. Et puis, à part ça, on se voit très bientôt. Hein, vous inquiétez pas, hein, je serai de retour très vite, je l'espère. Donc voilà. On a donc les petits messages du chat. Hein, merci les gars. Discuter. Tiens, bon, lâche pas. On lâche rien, les gars, on lâche rien. Hein. Petite pause, mais on lâche rien. Vous inquiétez pas. On a des trucs importants à régler. Et quand même, ça va mieux que les deux derniers jours. Donc, vous inquiétez pas. Là, je règle ce que j'ai à faire. Et je reviens très vite en forme. Et pour le meilleur. Pour le meilleur, les gars. Donc voilà, les gars, je vous laisse sur ça. On se capte très vite. Je sais pas quand, mais je vous tiendrai au jus sur les réseaux. Et oubliez pas, hein, vive les jeux vidéo et vive One Piece. Allez, à bientôt, les mecs.